De nouveau moi, et cette fois je suis là avec la recette sucrée proposée par maîtresse Audrey. Donc à destination des moyens, regardez, elle m'a fait un modèle. De faire cette boucle simple, cette boucle détachée des autres boucles, mais si vous arrivez à faire ce geste qui monte, qui tourne et qui redescend en se croisant, c'est parfait. Donc ça, c'est déjà le parfait que vous pouvez faire. Alors là, elle a mis des fruits secs. Et là aussi, dédicace à Maxime qui adore les fruits secs. Elle a mis des petites décorations mignonnes comme tout, dédicace à tout le monde. Du chocolat pour les gourmands comme moi. De la poudre de noix de coco. Des tout petits morceaux de noisettes qui s'appellent du praliné, du pralin. Et ça, des amandes qui sont effilées. Ça veut dire qu'elles sont coupées en fines tranches, toutes fines tranches. Voilà. Et pour les faire coller, comment fait-elle? Regardez, elle a fabriqué une colle de pâtissière. C'est un jaune d'œuf qu'elle a battu avec un petit pinceau bien nettoyé pour pouvoir badigeonner. Ça veut dire d'abord elle peint la boucle. Ça tombe bien, comme ça au moins elle suit la boucle avec le pinceau. Donc vous allez suivre la boucle avec le pinceau avant de poser vos petites décorations. Comme ça, ça fait coller les petites décorations. Alors j'en reviens au travail maintenant. Elle m'a donc préparé une boule de pâte sablée dont elle vous a mis la recette sur vos adresses mail pour toute l'école et pour les abonnés qui ont transmis leurs adresses mail. Pour les autres, vous allez sur internet et vous cherchez la recette d'une pâte sablée ou peut-être savez-vous la faire parfaitement tout seul. Alors, un petit peu de farine pour que ça ne colle pas trop. Ensuite, pour les petits, allez, cette fois on commence pour les petits parce que là j'ai parlé des moyens. Pour les petits, vous allez prendre un rouleau de pâtisserie, pas comme maîtresse Christelle, et vous allez aplatir votre pâte sablée. Bien sûr, si vous n'avez pas de rouleau de pâtisserie, je vous donne une autre méthode. Une bouteille de vin nettoyée. Vous ne buvez pas le vin qui est dedans, comme ça au moins elle est plus lourde. Vous mettez de la farine sur la bouteille de vin et vous roulez comme un rouleau. Mais oui, parce que parfois on n'a pas de rouleau de pâtisserie. On se dit, mince, j'ai pas de rouleau de pâtisserie, je peux pas faire de tarte. Ben on trouve des solutions. Et oui, une bouteille, ça fonctionne. Une bouteille d'eau, ça fonctionne pas terrible parce qu'il y a des petites marques dans la bouteille. C'est pour ça que j'ai dit une bouteille de vin, c'est plus plat. Voilà. Donc vous aplatissez hyper bien votre pâte. Bon là, j'ai pas encore assez aplati. Donc comme je suis assez lourde, j'arrive avec ma main. Moi. Voilà. Et d'ailleurs, plus on confine, plus je suis lourde. C'est ça qui est bien. Il faut trouver des avantages à tout. Et ensuite, vous allez prendre différentes choses qui sont rondes. Alors, Emilia, on a eu des super photos de toi qui trouvaient des ronds dans tout. Tu manges des tomates cerises, tu trouves que c'est rond. Tu vois une petite roue de voiture, tu la fais rouler sur la table pour montrer que c'est rond en soufflant dessus sans toucher avec tes mains. Donc là, maintenant, justement, vous allez chercher tous les ustensiles. Attention, pas n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas prendre un rouleau de papier toilette. Oui, bien sûr, quand on le regarde du côté, il est rond. Mais on va quand même pas faire de la pâtisserie avec un rouleau de papier toilette. Hein. Ça va pas ensemble. Voilà. Donc, on cherche dans les ustensiles ou dans les dinettes, parce que moi, je suis allée chercher dans vos dinettes, des ustensiles qui ont une forme ou un socle rond. Alors, j'ai trouvé une petite tasse, dans lequel d'habitude on boit le café. Ben, là, il y a un rond, et là, il y en a un autre. Donc, si je la mets du côté là, que j'appuie en tournant, comme quand on presse le citron avec le presse-agrumes. J'appuie en tournant. J'appuie en tournant. Je lève. Waouh, un rond parfait. Et alors là, après, bah, tu peux faire des petites décorations, par exemple. Tu prends une fourchette, tu piques, ça fera un rond avec des petits points. Tu prends un couteau, avec la pointe, tu écris, par exemple, un L si tu t'appelles Louis. Tu fais un trait, je descends penché, un trait couché vers la droite et hop, ça fait un sablé avec la lettre de ton prénom. Ou alors tu dessines un cœur, ou enfin plein de choses quoi. Tu peux faire des dessins sur ton rond. L'important c'est de faire des formes rondes si on est chez les petits. Alors si tu prends un verre, par exemple le verre de la PE chez nous, tu le mets de ce côté, tu appuies goûter en tournant. Et là tu peux faire un super gros sablé rond. Si tu en fais deux, quand ils seront cuits, d'un côté, tu mets du Nutella, tu remets l'autre dessus, et là, ça te fait un goûter pour tremper dans le cacao chaud du tonnerre. Voilà, un bon prince. Ça te fait un bon prince fabriqué maison avec des ronds. Bah oui, il faut allier l'utile à l'agréable. Et là, j'ai pris un capuchon de bouteille. Comme ça me fait un plus petit rond, parce que regardez, le capuchon, il rentre dans la tasse. Ça veut dire qu'il est plus petit. Et d'ailleurs, la tasse, elle rentre
dans le gobelet. Ça veut dire qu'elle est plus petite que le gobelet. Donc, si je veux les mettre du plus petit au plus grand rond, je mets d'abord le plus petit qui est rentré dans le moyen et qui rentre dans le grand. Et si je les mets l'un à côté de l'autre, de la gauche vers la droite, pour pouvoir faire du plus petit au plus grand, hop là. Et si je veux faire du plus grand au plus petit, je commence au plus grand et après je fais le moyen et le petit. Et voilà, comme ça j'ai fait un autre objectif, savoir ranger des formes de la plus petite à la plus grande ou de la plus grande à la plus petite. Bravo maîtresse. Alors, après m'être félicité un petit peu, je vais faire donc la plus petite des formes. Je pose sur ma pâte. Regardez, je mets bien au bord, je ne mets pas au milieu. Ça, c'est une astuce pour ne pas gaspiller la pâte. À chaque fois, tu te mets le plus près possible des petits bords. Hop. Et tu appuies. Oh, j'ai dérapé. Appuie en tournant. Et tu lèves. Et tu as un mignon petit rond. Et là, si tu prends le petit pinceau de maîtresse Audrey, regarde-moi ça. Tu lui mets sur la surface du disque. Tu badigeonnes bien ton petit jaune d'œuf pour faire ta colle. Et après, tu prends une petite décoration, par exemple. Ça sera trop bien. J'en ai pas des comme ça à ma maison. C'est pour ça que je suis contente que maîtresse Audrey, elle m'en ait rapporté. Et voilà, un petit pic. Il est pas beau, mon petit rond. Et puis après, je prends les autres décorations que je trouve belles. Waouh, des fleurs. Ça, j'adore. Alors là, vous pouvez dire à vos mamans et vos papas de vous en acheter, hein, parce qu'après, vous allez devenir des grands pâtissiers. Et là, tu peux faire même un algorithme. Un jaune, un rose, un vert. Comme ça, tu révises tout le programme de petites sections en même temps. Un jaune, un rose, un vert. Et si tu veux travailler la motricité fine, tu demandes à ta maman qu'elle te presse une pince à épiler. Comme ça, tu prends les petites décorations à la pince à épiler pour pouvoir les déposer délicatement sur le gâteau. Oui, oui, je pousse, je pousse. J'entends les mamans qui disent, elle pousse, hein, la maîtresse. Bah, je pousse, mais c'est comme ça, je pousse. Un jaune, un rose, et malheureusement, j'ai plus de place pour un vert, donc c'est pas grave. C'est comme ça. Oh, il est pas beau, mon gâteau. Bah, si qu'il est beau. Et pour Maxime... que vraiment maîtresse, elle veut lui faire plaisir, et bien moi, je lui fais plaisir. Je fais le moyen rond avec un cerneau de noix. Je badigeonne, je badigeonne. Hop. Ça va être un délice. Dommage que ce soit moi qui sois obligée de les manger, hein. Je vous aurais bien partagé avec vous, mais il faut que je me dévoue encore une fois. Voilà. Voilà, c'est pour Maxime. Et alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, ça c'est pour mon grand chocorème au Nutella. T'as des petites pépites de chocolat. Oh là là, qu'est-ce que ça va être bon. Enfin, pépites, oui c'est ça. D'accord, des pépites de chocolat. Oh punaise, trop de chocolat, tue le chocolat. Faire un algorithme pépites de chocolat amande peut-être. Ah oui, ça serait bien. Allez hop, pépites de chocolat amande, soyons fous. Allez. On révise les algorithmes. Vous vous rappelez les algorithmes? C'est quand on répète le même rythme. Allez, un petit peu de pépites de chocolat. Hop. Pépites de chocolat. Amande effilée, elle m'a dit. Allez, amande effilée. C'est pas facile, hein, le grand pâtissier. Mais j'aime ça. Je suis sûre que vous aussi. Allez, dans ce sens-là, c'est beau. Hein. Ensuite, pépites de chocolat. Amande effilée, pépites de chocolat, amande... Oh là là. Je crois que maîtresse Audrey et moi, on pourrait offrir une petite pâtisserie là. Hein. On s'entendrait bien en tout cas pour les idées, je crois. Pépites de chocolat, amande effilée, pépites de chocolat. On ouvre une boutique de cuisine l'année prochaine. Ah ouais. Ah ouais, trop bien. Et puis à la récréation, on apprend à compter l'argent. Ah, ça sera super. Les grandes sections, ils vont apprendre à manipuler les euros. Chaque gâteau, 1 euro. C'est parfait. Ils seront prêts pour aller au CP. On va faire un compte PayPal, maîtresse. Oh là là. Oh là là. Trêve de plaisanterie. Et, ah ben là, je vais être coincée. Alors, je laisse comme ça. Et puis, au milieu... Allez, j'ai envie d'un petit... Ah, un petit raisin sec. Un petit raisin sec. Ah, mais du coup, pour étaler mon Nutella, ça va pas le faire.
Bon, c'est pas grave, Ah c'est oui. juste pour vous faire plaisir avec les petites décorations. Voici pour les petits. Mais bien sûr, je vous vois d'ici, les moyens et les grands, ça vous laisse, ça vous donne un petit peu envie de faire ça. Et bien très bien, faites un plateau de ronds comme les petits et vous ferez un plateau de boucles comme les moyens. Et puis c'est tout. Alors, à propos des ronds, on peut encore faire avec des colombins. Les colombins, ça veut dire la même chose que les boudins ou les saucisses, comme on dit des fois. Donc, je fais comme avec ma pâte à modeler, une saucisse. Oula, je l'ai pris un peu gros. Je prends plus petite parce que là, je roule encore jusqu'à l'année prochaine, je pense. Ça va être dur à croquer. Ouais, la vidéo va être trop longue. Donc voilà. Encore, allez. Encore. Je coupe encore. Bon, je peux faire des ronds et des ronds avec autant de pâte. On va en avoir des sablés. Pas grave, il faut tenir le coup avec le café. Voilà. Alors, je fais une belle petite saucisse avec mes deux mains. Je roule de l'avant en arrière sans appuyer fort pour pas lui écraser le ventre. Et ensuite, je roule et je ferme pour faire un rond. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est comme d'habitude quand on est à l'école, il y a le téléphone qui sonne. Mais c'est pas grave, je répondrai tout à l'heure. Hop, c'est peut-être la maman de Jelon. Ça serait super. Voilà, une autre petite saucisse. Alors, je le fais dans le bon sens cette fois-ci parce qu'en le faisant, j'ai remarqué que je vous l'avais fait dans le mauvais sens. Je le commence en haut, je tourne et je rejoins en haut. C'est beaucoup mieux. Voilà. Et là, on peut bien sûr décorer parce que sinon, ils ont l'air tristounés par rapport aux autres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais hop et hop. Je badigeonne mon jaune d'œuf. Et là aussi. Oh là là, la maman de Jelon veut vraiment me parler cette fois. Je le sens, je le sens. Hop. Et là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais répondre. J'ai qu'à mettre des petites pépites de chocolat. École maternelle Victor Hugo, bonjour. Hop. Petite pépite. Un rond aux pépites de chocolat. Voilà. Et l'autre rond avec des petites fleurs. Voilà. Là. Et là, j'ai envie de mettre que des petites fleurs vertes. Comme ça, je fais un tri de couleurs. Je trie dans mes petites fleurs que les vertes. Et je laisse les autres du côté. Ça aussi, c'est de la petite section. Et pour toi, Mathia, ça te fait réviser les couleurs. Oh, les beaux petits ronds. Ça va être délicieux. Voilà pour les ronds. Alors maintenant, pour les boucles, les grands, je vous fais confiance. Vous savez faire des boucles à l'unité. C'est ce qu'on vous demande pour ce travail avec la pâte sucrée. Pour les boucles, les deux boucles qui s'enchevêtrent, je reviendrai tout à l'heure pour la suite de la recette des bretzels. Allez, bonne pâtisserie à tous, pâtissez bien et ensuite régalez-vous.